Me croiriez-vous, mesdames et messieurs, si je vous disais que je suis le chevalier Élie d'Ayen, mort lors de la deuxième croisade en Terre Sainte? Bien sûr que non, et vous auriez raison. Car en fait, je ne suis que son âme réincarnée, venu vous raconter l'histoire de ce magnifique village, Ayen, commune de la Corrèze. La Corrèze? Mais à l'époque, ça n'existait pas, la Corrèze. Vous avez encore raison, tous les départements ont été créés en 1790. Seulement, ce sera peut-être plus facile de parler de la Corrèze plutôt que du Bas-Limousin, n'est-ce pas? Ayen, son nom vient du gaulois Ayen, A-I-E-N-T, qui signifie chemin. Nous allons traverser les siècles et suivre l'évolution de son église, de son temple, de ses châteaux et de ses grandes familles qui ont enrichi son histoire. Les premiers documents sur Ayen remontent en l'an 630 où le pieux roi Dagobert ordonne à Saint-Éloi la construction de la fameuse abbaye à Solignac en Haute-Vienne, mais également une église ici à Ayen qui ne verra le jour que 200 ans plus tard dans le bas d'Ayen. Vers l'an 850, sous le règne de Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne, se dressait sur le puy d'Ayen un château à motte entouré de palissades et de fossés. Un puy, dans notre région, signifie une butte ou une colline. À cette époque, Ayen était une châtellenie de Limoges composée de nouvelles communes. Brignac, Chabrignac, Cublac, Louignac, Juillac, Perpézac-le-Blanc, Séconzac, Saint-Robert, Varette, Issandon et bien d'autres sur une superficie de 300 km². Certainement construit par la puissante famille Bernard, originaire du village de Bré, proche d'Ayen, le château était bâti en bois. Il avait une très haute tour qui permettait de surveiller les environs vers le Cantal et d'alerter en cas d'attaque. Ce n'est qu'au XIIe siècle que notre forteresse, comme de nombreux châteaux à cette époque, fut reconstruite en bonne et solide pierre. Ah, les châteaux en bois, super isolants. Et puis ils étaient beaucoup plus chauds que les châteaux en pierre, surtout quand ils flambaient. Cette nouvelle forteresse avait une tour plus haute du côté du Cantal, et à l'opposé, des tours moins hautes car situées sur la partie ascendante du terrain. Ces dernières avaient pour objectif de surveiller le grand chemin Ayen-Brive, devenu dangereux à cette époque.